bien? Bienvenue sur la page Le Strict Minimum. Ici, on parle de minimalisme, de vivre autrement, de ménage, tout ce qui pourrait avoir à voir avec ça. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. J'ai fait un défi avec mon conjoint, celui qui allait utiliser le moins possible son téléphone cellulaire. Donc, on regardait nos temps d'écran. Il y a des applications là, sur la plupart des téléphones pour te dire, dans le fond, c'est combien de temps que tu es sur ton téléphone, combien de temps il est ouvert, combien de temps tu es sur les réseaux sociaux, combien de temps sur chaque application. Donc, on voulait faire un défi pour la fin de son congé de paternité. On voulait prendre les 2 dernières semaines à faire un défi avec le moins de téléphone possible pour voir le changement que ça allait faire sur nos vies, pour être plus présent avec nos enfants. Pourquoi on a décidé de faire ce défi-là? Ben, c'est justement pour être plus présent avec nos enfants, puis aussi pour prioriser notre bien-être à nous, pour apprendre à découvrir d'autres passe-temps qu'on voudrait faire quand on a des temps libres au lieu d'être sur notre téléphone. Aussi, c'est parce que ça faisait plusieurs semaines que je discutais avec mon conjoint du fait que je voulais qu'on essaie de mettre nos téléphones dans l'entrée, puis qu'on les mette sur son, puis quand on entend qu'on a une notification, on peut aller le voir, ou si quelqu'un nous appelle, on va l'entendre. Mais comme ça, on est moins tout le temps sur notre téléphone que s'il était dans notre poche. Puis là, il voulait pas, il était pas prêt et tout. Puis là, il y a un soir que c'est justement, on a regardé nos temps d'écran chacun, nos temps d'écran respectifs. Puis mon conjoint avait comme 2h30 dans le dernier mois par jour en moyenne. Puis moi, j'avais 3h, 3h30 par jour depuis la naissance de ma fille. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup pour certains, là, mais je sais qu'il y a comme, quand tu lis un peu là-dessus, il y a des moyennes de comme 7 à 9 heures par jour sur son téléphone. Pour de vrai, je te conseille vraiment d'aller voir ton temps d'écran parce que des fois, c'est plus surprenant que ça l'est. Fait que c'est ça. Moi, j'avais 3h, 3h30. J'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de temps d'écran, malgré que j'étais souvent au lit avec Camille, là, vu que je venais d'accoucher. Mais j'étais pas vraiment active sur ma page et tout, justement parce que je venais d'accoucher, je voulais pas comme me mettre la charge de créer du contenu et tout. Mais quand même, je passais 3h à 3h30 par jour sur mon téléphone. Puis ça a l'air de rien, mais quand tu regardes ça sur 24 heures, si on met 3h30 sur 24 heures pendant un mois, ça l'équivaut à 4,5 jours de tout mon mois, du premier mois de la vie de ma fille que j'ai passé à regarder mon écran de téléphone cellulaire. Puis, ça c'est sur 24 heures. On s'entend que là-dessus, il y a au moins 8 heures de sommeil. Quand tu mets le 3,5 heures par jour de téléphone sur 16 heures, ça donne 6,75 jours, donc presque 7 jours sur 31 jours à regarder mon écran. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, OK, on va vraiment essayer de faire autrement pendant 2 semaines, puis de réduire notre temps d'écran sur notre cellulaire. Donc, c'est ça. Le soir qu'on décide de regarder combien de temps d'écran on a décidé de modifier un peu notre cellulaire pour que ce soit mieux fait. On a mis un gros pop-up dans le fond là, avec le temps d'écran que tu vois toujours dès que tu ouvres ton téléphone. Fait que tu le sais, tu es rendu à 10 minutes, 1 heure, tu sais, peu importe, tu le vois très bien combien de temps que tu es rendu. Fait que ça me motive à faire OK, je veux être meilleure que mon conjoint ou je veux être meilleure que la veille ou peu importe. Fait que ça nous motivait. J'ai réussi à faire, ma première semaine, j'ai réussi à faire une moyenne de 1h04. Ma deuxième semaine, j'ai réussi à faire une moyenne de 1h01. Dans le fond, je t'explique, ma première semaine, c'est la semaine avant, si on veut, avant qu'on établisse ce défi-là. On n'avait pas aucune idée qu'on allait faire ça, là, donc j'ai pas changé mes habitudes. C'est la semaine du 30 juillet au 5 août. Puis en moyenne, j'avais 3h20 de téléphone, donc presque 24 heures en 7 jours de téléphone. C'est vraiment fou. Une journée sur 7, une journée de toute ma semaine que j'aurais pu faire tellement plus de choses. Je l'ai passé sur mon téléphone. Après, la première semaine qu'on a commencé, du 6 août au 12 août, ma moyenne est de 1h04. La première journée, j'ai eu 28 minutes. C'était un dimanche, donc il y avait rien à faire, là. Il n'y avait pas d'appel
à faire ou de prise de rendez-vous et tout. Donc, ça avait vraiment été une très bonne journée pour commencer. Ensuite, le lundi 7 août, là, j'ai eu 1h36. Ça paraît beaucoup, mais je le sais que ce 1h36-là, c'est rien parce que j'ai passé très peu de temps là, sur les réseaux sociaux. C'était vraiment pour appeler le gouvernement parce que je devais régler des choses avec la naissance de Camille. Puis je prenais des notes aussi dans mon téléphone. Fait que bref, c'est comme pour moi un 1h36 qui était essentiel. Donc ça, c'est vraiment correct. Ensuite, j'ai eu comme des 1h13, 1h13, 1h13. Je sais pas pourquoi j'ai eu autant de journées à 1h13. Ça donnait de même. Puis vers la fin de la semaine, là, j'ai descendu en bas d'une heure pour essayer d'améliorer ma moyenne. Fait que c'est ça. Ma première semaine était quand même très belle, là. Selon moi, j'ai pas abusé de mon téléphone. J'ai vraiment pris le défi à fond. La deuxième semaine, du 13 août au 19 août, ma moyenne est de 1h01. Puis là, il y a 2 journées dans cette semaine-là que j'ai dérapé. Ça peut pas être parfait, hein? Bon, là, le dimanche, encore là, une fois, un beau dimanche, 37 minutes. Le lundi, 1h07, c'était quand même très bien. Mais là, le mardi et le mercredi, je filais pas. Je sais pas exactement pourquoi, mais je filais pas. Je me sentais vraiment moins bien. Je me souviens plus pourquoi mentalement j'étais moins là. Puis j'ai vraiment abusé, là. J'ai vraiment regardé les réseaux sociaux sans arrêt. Je vais aller chercher ma petite. J'ai amené quelqu'un avec moi. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu 2 mauvaises journées là, que vraiment, je le sais que j'ai négligé. Puis encore là, elles sont super bonnes versus les autres avant le défi. Mais je le sais que j'aurais pu faire vraiment, vraiment mieux. Puis ça m'a pas apporté du bien là, à prendre autant de temps sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres. Par la suite, je pense que c'est réussi quand même. Fait qu'à part ces 2 grosses journées-là que j'ai un peu lâché prise, j'ai quand même réussi ce point-là. Donc, ça ressemblait à ça, mes 2 semaines de défi. Mon conjoint aussi, là, il donnait 1 heure. Il y a eu, comme je pense, 45 minutes de moyenne. Il était un peu plus bas, mais il a commencé, lui, avec une moyenne de 2h30 par jour, versus moi, 3h, 3h30. Des trucs pour réduire son temps d'écran, ce serait de retirer vos notifications, mettre votre téléphone dans une entrée, admettons là, comme qui est loin d'accès, puis juste le mettre sur son, ou même mettre votre téléphone sur mode avion. Moi, j'aime vraiment faire ça, ça réduit en même temps les ondes. Se désabonner ou mettre en sourdine des stories ou des publications d'un certain compte pour justement réduire notre temps là, à juste scroller des trucs qui nous servent à rien. Justement, mettre aussi, comme je vous disais, l'application de limite de temps. Donc, pour finir, les avantages qu'on a ressentis dans ce défi-là, c'est vraiment plus de temps de qualité en famille. On avait des meilleures discussions ensemble, moi puis mon conjoint. Il y avait moins de friction aussi, on était plus patient avec les enfants ou avec l'autre aussi. Puis on avait beaucoup de temps pour découvrir d'autres choses, puis travailler sur nous-mêmes, faire du développement personnel, lire. On a vraiment, vraiment beaucoup lu pendant ces semaines-là, quand les enfants étaient couchés, bien sûr. Ce que j'ai aimé, c'est que mon conjoint, après 1 semaine, il m'a dit « On dirait qu'au lieu de regarder la vie des autres, ben, je vis enfin la mienne. Je découvre enfin la mienne. » J'ai trouvé ça tellement beau, puis c'est vrai que c'était ça l'objectif du défi. Puis je pense que c'est réussi. Comme ça nous a vraiment permis de prendre le temps pour nous, de qualité, améliorer notre vie, nos connaissances et tout, versus regarder la vie des autres. Donc c'est ça. Puis au final, est-ce que je continuerai à faire ça? Je vais en prendre... je vais prendre les avantages qui viennent avec. Par contre, avec la page, bien sûr, je vais prendre plus de temps sur mon téléphone, mais je pense que j'ai statué là, que j'allais prendre le temps sur mon téléphone quand que j'allais pas être avec Nathan ou mon conjoint. Avec la petite, elle dort souvent, donc j'en profite. Puis c'est ça. Fait que, bref, je vais quand même augmenter un peu mon temps d'écran, mais je vais m'assurer que ce temps d'écran-là soit de qualité et nécessaire, entre guillemets.
Donc, que ce soit pour travailler sur la page Le Strict Minimum ou pour prendre des rendez-vous et autres, ou prendre des nouvelles de ma famille, bien sûr, là, faire des appels et tout. Donc, c'est ça. J'espère que ça t'a aimé la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un défi qui t'intéresse ou un défi que tu as déjà fait peut-être auparavant. Ça m'intéresse de voir, là, toi, les avantages qui en a découlé ou si les défis qui t'attendent, là, si tu comptes faire ce genre de défi-là. Mais non. Donc, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. N'hésite pas à aimer cette vidéo-là. Je suis vraiment contente de te voir parmi nous. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!